Bonjour Marlo. Pourquoi Marlo? Pourquoi mon corps ne m'obéit plus quand j'ai peur? Oh, ça, c'est une super question. Laisse-moi t'expliquer. Ton corps est un peu comme un super-héros. Wouhou! Parfois, il agit tout seul, sans même te demander ton avis. Il désobéit? Ah non! En fait, il prend les commandes. Quand tu as peur, c'est ton cerveau qui lance l'alerte. C'est une toute petite partie du cerveau qui s'appelle l'amygdale. Pas comme celle que tu as dans la gorge, hein. Celle-ci est dans ton cerveau. Elle est minuscule, mais très rapide. Et son travail, c'est de te protéger du danger. Alors, dès que ton cerveau pense qu'il y a un risque, il sonne l'alarme. Hop! Ton corps se prépare à faire deux choses. Courir très vite pour s'enfuir ou se battre pour se défendre. C'est ce qu'on appelle la réaction de fuite ou combat. Oh! Imagine que tu te promènes dans une forêt. Et là, tu te retrouves nez à nez avec un ours. À ce moment-là, tout change dans ton corps. Ton cœur bat très très fort pour envoyer du sang à tes muscles. Tes jambes et tes bras deviennent prêts à bouger. Parfois, ils tremblent parce qu'ils sont surchargés d'énergie. Ta respiration s'accélère pour te donner plus d'air. Et même ton ventre se serre. Parce que ton corps se concentre seulement sur une chose. Te protéger. C'est pour ça que tu as l'impression que ton corps ne t'obéit plus. En fait, il prend les commandes tout seul, avant même que tu aies eu le temps de réfléchir. Et tu sais quoi? C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ton corps est incroyablement fort et qu'il veut t'aider à rester en sécurité. Alors, qu'aurais-tu fait face à ce grand ours? Te serais-tu enfui? Ou bien l'aurais-tu combattu? Ah oui? Ouh, moi je serais partie en courant. Bon, la bonne nouvelle aussi, c'est que lorsque ton cerveau comprend que finalement il n'y a pas de danger, par exemple, si tu réalises que c'est un grand ours en peluche, eh bien, il arrête son signal d'alarme et ton corps se calme petit à petit. Incroyable, tu ne trouves pas? Waouh! Est-ce que les animaux ont peur? Qu'en penses-tu? Eh oui, les animaux, eux aussi ont peur. C'est même une émotion très importante pour eux. Ah oui? Oui! En fait, la peur aide les animaux à survivre. Ah bon? Lorsqu'ils sentent un danger, leur corps réagit très vite, comme le nôtre. Leur cerveau envoie un signal d'alarme et hop, ils se préparent à fuir ou se défendre. Tu te rappelles? La fuite ou le combat. Imagine une petite gazelle sautillant tranquillement dans la savane. Et tout à coup, un lion surgit. Que fait la gazelle à ton avis? Elle ne reste pas là à réfléchir, à se dire « Oh, étudions la situation, mais c'est un lion. Peut-être ferais-je mieux de courir, mais je viens juste de déjeuner. Ça me ferait mal au ventre. J'hésite. Réfléchissons. » Ah, non, 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 ça ne se passe pas trop comme ça. La gazelle, face à un lion, elle détale à toute vitesse pour lui échapper. Pour cela, son cœur se met à battre très fort. Ses muscles se tendent. Et ça ne concerne pas que les gazelles. Les oiseaux aussi s'envolent d'un coup quand ils entendent un bruit. Les chats hérissent leurs poils et font le dos rond quand ils sont effrayés. Même ton chien peut trembler ou aboyer très fort quand il a peur. Chez les animaux, c'est grâce à cette peur qu'ils restent en vie dans la nature. C'est vrai? Sais-tu que certains animaux ont des réactions très amusantes lorsqu'ils sont face à un danger? Par exemple, le hérisson, pour se défendre, il se met en boule et sort tous ses pics, comme un petit ballon piquant qui dit « patouche !» Non, 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 non. ou bien le putois. Quand il se sent menacé, son arme secrète, c'est de lancer une odeur terrible que personne n'oublie.
Et toi, quelle serait ton arme secrète pour faire fuir un ennemi en pleine savane? Pourquoi ai-je peur dans le noir? On va faire une petite expérience, très simple. Oh chouette! Tu es prêt? Oui! Tu m'entends? Oui! Maintenant, touche-toi le nez. Bien. Regarde tes mains et maintenant, applaudis. Bien, pour finir, ferme les yeux. Complètement fermés, j'ai dit, petit coquin. Que vois-tu? Rien, tu es comme dans le noir. C'est bon, tu peux rouvrir les yeux à présent. Ah! Eh bien, sais-tu ce qui vient de se passer? Non? La petite structure dans ton cerveau appelée amygdale, dont nous parlions plus tôt, vient de se déclencher. C'est vrai? Celle-là même qui s'active quand tu as peur. Laisse-moi t'expliquer. La nuit, quand il fait tout noir, tes yeux ne captent presque rien. À ce moment-là, ils n'ont pas suffisamment d'informations à envoyer à ton cerveau. Et ton cerveau, lui, il n'aime pas trop ça. Parce qu'il aime tout comprendre. Dans le noir, tu perds un de tes 5 sens. Connais-tu les 5 sens? Non. Alors, il y a le goût, très important quand tu savoures ton goûter. Miam, 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 miam. L'ouïe, primordial pour écouter Marlowe. Le toucher, essentiel pour tenir un livre. L'odorat, crucial pour savourer le parfum des fleurs. Et enfin, la vue. Alors, dans le noir, par manque d'informations, que fait ton amygdale? Elle donne le signal d'alarme. Attention, danger! La même réaction de fuite ou combat. Ton cœur et ta respiration s'accélèrent. Ton corps se prépare à bondir. Et, par manque d'informations, il peut aussi t'arriver d'imaginer ce qui pourrait se cacher dans le noir. Et alors là, ton imagination s'emballe. Tu inventes des formes bizarres, des monstres ou des ombres qui bougent. Même si, en vrai, tu sais bien qu'il n'y a rien du tout. Oups. Fascinant, non? Ah oui, oui, oui. C'est pour ça que tu as l'impression d'avoir peur du noir. En fait, c'est ton cerveau qui veut te protéger, même si le danger n'existe pas vraiment. Intéressant. Quand tu rallumes la lumière, ton cerveau comprend qu'il n'y a rien à craindre. Il arrête son signal d'alarme et ton corps se calme doucement. Mais pourquoi fait-il ça? Eh bien, c'est parce que depuis très très longtemps, les humains ont appris à se méfier de la nuit. Ah! Il y a des milliers d'années, dans la nature, on pouvait croiser des animaux sauvages la nuit. Alors, avoir peur du noir aidait nos ancêtres à rester prudents. Aujourd'hui, il n'y a plus de lions ni de tigres dans ta chambre, mais ton cerveau garde encore ce réflexe de protection. Incroyable! Mais comment ça? Tu as un lion dans ta chambre, toi? Ah, ton lion en peluche. Petit coquin va, tu m'as fait peur. Avant la blague de Marlowe, que dirais-tu d'un petit quiz? Le quiz de Marlowe. Quel est le nom de la réaction de ton cerveau face à un danger? La réaction de fuite ou combat? La réaction de pépite ou chocolat? Ou bien la réaction de marmite ou lama? Les réactions de ton corps lorsque tu as peur sont... Tu sautes à cloche-pied en sifflant à tue-tête. Ton cœur et ta respiration s'accélèrent et tes muscles se surchargent d'énergie. Tu tires la langue, tapes du pied et fais un rototo. Quels sont les 5 sens? Le goût, l'ouïe, le toucher, le rire et les bêtises.
le goût, l'ouïe, le toucher, l'appétit et le chant. Le goût, l'ouïe, le toucher, l'odorat et la vue. Bravo! Tu as bien mérité une blague de Marlowe. Oui, une blague de Marlowe. C'est parti! Qu'est-ce qu'une carotte dans une flaque d'eau? Un bonhomme de neige au printemps! À bientôt!